la surnomme la fichue particule ou la particule de Dieu. Le boson de Higgs reste insaisissable depuis des décennies. Depuis qu'en 1964, un chercheur anglais, Peter Higgs, a déduit son existence sans jamais pouvoir la prouver. Selon la théorie dite du modèle standard, le boson de Higgs serait la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. La matière qui nous entoure, à savoir les êtres vivants, sont composés de particules élémentaires. Cette pomme, comme toute la matière qui nous entoure, David, est constituée de petites briques qu'on appelle des molécules. Et dans la pomme, notamment, on trouve des molécules de sucre qu'on voit ici. Alors, cette molécule, elle est elle-même composée d'atomes, et notamment d'atomes de carbone. Cet atome de carbone, le voici ici en gros plan, avec son noyau et ses électrons qui tournent tout autour. Eh bien, dans ce noyau, David, il y a encore des choses qu'on appelle des protons. À l'intérieur, on va trouver 3 quarks qui sont reliés par des gluons. Ce sont des noms un peu exotiques, certes, mais qui désignent des particules élémentaires. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment ces particules élémentaires ont une masse. D'où vient cette masse? Quelle est l'origine de la masse? Et donc, M. Higgs, en collaboration avec M. Engler et M. Brout, ont formulé une explication possible à l'origine de cette masse, qui serait l'existence, en fait, d'un champ de Higgs, à travers lequel les particules se déplacent et acquièrent de la masse, en fait, de cette façon. On peut le considérer comme un champ de neige. Imaginons que tout l'univers est rempli d'un champ universel isotrope. C'est le même partout. De quoi est fabriqué un champ de neige? Quelle est la particule fondamentale de la neige? Évidemment, c'est le flocon de neige. Donc, dans le même sens, selon la théorie, il y aurait ce que nous appelons un quantum, une particule associée au champ de Higgs, et c'est ça que nous appelons le boson de Higgs. En 2011, quelques 400 000 milliards de collisions avaient été enregistrées dans le plus grand accélérateur de particules au monde, situé à Genève. C'était insuffisant. La marge d'erreur restait encore trop importante pour affirmer avoir découvert le boson. En avril 2012, l'accélérateur a repris du service et tourné à plein régime, accumulant encore plus de données. Les physiciens du monde entier retiennent leur souffle dans l'attente des résultats de ces dernières expériences. La particule de Dieu serait-elle à portée de main? Le CERN a annoncé ce matin à Genève qu'avait été découverte une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. La particule découverte ce matin est compatible avec la théorie du boson de Higgs. Le résultat est provisoire, mais il est solide selon le Conseil européen pour la recherche nucléaire.